Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4:7. C'est-à-dire que par le sacrifice de Jésus, l'Éternel nous accueillera chez lui en tant que fils et donc héritier de ce qui est à lui. Pour résumer, Dieu envoya Jésus pour payer le prix du péché, dont nous étions fautifs et auquel nous étions condamnés, joug de la loi mosaïque, pour nous en délivrer dans notre vie actuelle, nous racheter pour que nous entrions dans l'éternité avec lui et partager son royaume. Et tout cela, gratuitement, par grâce, par le pardon des péchés, via la repentance et au moyen de la foi. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6:14. Lorsque vous refusez de pardonner, vous vous accrochez à quelque chose qui s'est produit dans le passé, vous donnez plus d'importance à l'œuvre de l'ennemi qu'à la liberté en Christ. Vous devez abandonner les offenses du passé si vous voulez agir avec succès au sein du royaume de Dieu. D'ailleurs, je vous recommande l'offense, l'arme cachée de Satan de John Bevere. Si je puis me permettre un petit mot d'esprit, les racines des mots suivants sont très intéressantes. Pardonner équivaut à pardon. Disculper équivaut à tirer la faute. Excuser équivaut à ex pour hors de, causa pour cause à faire en latin, se mettre hors de cause, comme ecclesia pour appeler en dehors. Mais le mot excuser ne lave pas, il camoufle ou justifie. Donner les raisons qui peuvent disculper quelqu'un d'une faute, en l'absence de faits accomplis, d'un manquement. Servir d'excuse, tolérer par indulgence, excuser quelqu'un de faire une chose, le dispenser de la faire. Il m'a invité à dîner, je l'ai prié de m'en excuser. C'est pour cela qu'on dit « Dieu seul juge ». Dieu seul peut pardonner, encore que Jésus a donné à l'Église le pouvoir de pardonner. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » John 20:22. Dans mon entière humanité, je voudrais dire que, même si la notion de pardon est très floue dans les assemblées, qu'il y a toujours ces gens à qui l'on pardonne et qui ne considèrent pas avoir fait le mal, ils vivent leur meilleure vie, pendant que nous souffrons du mal qu'ils nous font. Certaines personnes peuvent aller jusqu'à détruire notre vie. Nous pardonnons tout de même pour Christ. Nous pardonnons pour que nous soyons nettoyés. Personnellement, je ne préconise pas de les fréquenter, car nous ne sommes pas assez fous ou massos pour retourner sous la houlette de personnes malveillantes. Cependant, parfois Dieu nous demande de rester, car nous sommes leur seul moyen d'atteindre le salut. Dieu veille sur nous maintenant que nous lui avons donné notre vie et que nous disons croire en sa bonté et son salut. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dieu me donna l'occasion de fuir à 2 reprises. Mon persécuteur principal ne se rendait pas compte que je le fuyais, et Dieu me dit de retourner auprès de lui. Un jour, il m'envoya un rêve en me disant que le démon du pervers narcissique était à genoux. Je suis donc rentré, mais le démon n'était pas parti. J'ai dû souffrir quelque temps encore pour que mon persécuteur principal soit délivré. Maintenant, j'ai la joie de pouvoir dire qu'un pervers narcissique fut délivré de l'enfer, même si les traces du démon en cette personne sont encore très présentes et le travail de sanctification doit rester assidu. Quand le Seigneur me dit que ma mère était folle, j'avais honte de moi d'y penser. Elle me pourchassait. J'entrais dans ma chambre et prenais la Bible pour me calmer, et je tombais toujours sur des versets sur la folie. Ma sœur avait des rêves, et moi des visions sur la folie de notre mère. Un jour, le Seigneur me dit de regarder des articles sur la notion de pervers narcissique sur Internet, et cela avec beaucoup d'insistance. Je ne pus m'y résoudre, car j'avais en moi beaucoup trop de respect. Il me dit d'au moins chercher les termes « personne toxique ». Je lus et je nous reconnus. Je montrai à ma sœur qui me le confirma.
J'en parlais à ma mère, qui l'accrocha au mur de sa chambre, en hurlant à Dieu combien nous étions mauvaises. Plus tard, je pris du courage en me disant « Si elle est perverse narcissique, je suis fichu ». Je regardai différentes sources, et là, ma vie s'effondra, mais, en même temps, elle se releva. Je compris qu'être sous le joug du démon de pervers narcissique avait détruit ma vie, mais qu'en m'en détachant, je pourrais finalement m'en sortir. Il est certain que j'ai amélioré mon niveau de vie, mais, ayant grandi sous le joug de parents maltraitants, j'en garderai toujours les cicatrices. Ce qui m'a fait le plus de peine, c'était de me rendre compte que les gens racontaient mon histoire sans me connaître, ainsi que de voir la condamnation dans laquelle je me trouvais. Je ne suis pas à 100% rétabli, et ma mère, maintenant délivrée, fait face à l'œuvre qu'elle a laissé le démon accomplir en moi. Comment aurais-je pu la sauver 25 si mon cœur n'était pas purifié, si le pardon n'avait pas été complet? Elle mobilisa un petit groupe de Flying Monkeys. Les Flying Monkeys sont des personnes qui se font manipuler par le pervers narcissique, mais sans être de vraies proies, ce ne sont pas les cibles directes. Elles sont utilisées comme des renforts au CA où la proie se débat. Ces Flying Monkeys témoigneront en faveur du manipulateur, le soutiendront et la victime sera qualifiée de folle plutôt qu'elle ne sera écoutée. Ils sont des témoins qui confirmeront à la victime que le pervers est quelqu'un de bien et qu'elle se trompe, mais ils sont manipulés par lui pour pouvoir la détruire. Je peux l'affirmer, car ma sœur a déjà ligué plusieurs personnes contre moi, notamment une bande d'une vingtaine d'enfants qui me pourchassèrent dans la nuit pour me faire du mal, sans raison. Sans raison humaine, car cette même journée, je refusais de coucher avec une fille qui avait 13 ans, tout un de plus que moi. J'allais payer le prix de la sainteté le soir même. Je me cachais dans des buissons priant de toutes mes forces. La troupe d'enfants passa si près de moi qu'ils auraient pu sentir mon souffle, mais ils ne me trouvèrent pas. Ma sœur comme ma mère acceptèrent Jésus en 2012, après une lutte acharnée. Aujourd'hui encore, ma sœur et son entourage vont à l'assemblée, se battent dans les transports en commun, vivent dans la fornication et n'ont aucune miséricorde au cœur. Que faire de ce genre de personnes? Voilà ce que l'apôtre Paul enseigne. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ceux qui concernent la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 2 Timothée 3. 2. Le pardon est le seul moyen de pouvoir continuer une relation. La Bible nous dit de ne pas faire justice, nous, même 26. Il n'y a qu'en reflétant la lumière de Christ que les choses changeront, mais lentement, 27. De plus, parfois, il faut tout simplement abdiquer et laisser les choses en l'état. De temps à autre, le seul moyen d'appliquer Romains 12:18, c'est seulement de partir. De toute manière, nous avons donné notre vie à Dieu. C'est lui qui en est responsable. Jonas a perdu devant Dieu. Jacob est sorti boiteux. Nombre de chrétiens vivent dans le péché sans problème et ont donc perdu leur salut. Qu'est-ce que 30, 40, 60 ans de vie face à l'éternité? Mon mari me disait que la mort est un espoir, celui de passer dans l'éternité. Mais une fois dans l'éternité, plus moyen d'en ressortir. Il faut donc bien choisir son éternité. Et Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6:14-15. Mes amis, l'œuvre est de Dieu, et comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Proverbe 26:18. La Bible continue en Romains 14. Four, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ce verset me fait dire qu'au bout d'un moment, les actions parlent d'elles-mêmes. Si quelqu'un aime la querelle, ses actions sont inscrites dans le livre de la vie. Vous et moi ne pouvons rien y faire. Cependant, pouvons-nous nous garder nous-mêmes et prier pour eux? La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Proverbe 22, 128. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. 1 Thessaloniciens 4:11. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11:28, 32. Aujourd'hui, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, à toi de faire ton choix. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17:30. Ainsi, nous devons savoir que les mots qui sortent de notre bouche trahissent notre conversion. Demander pardon pour une chose dont nous n'avons pas réellement conscience ou qu'on ne croit pas être vrai ne guérit pas le cœur de la personne blessée. Si je t'ai fait du mal est complètement différent de « confessez vos péchés et ils seront pardonnés ». Si nous en venons à une situation où nous devons demander pardon, il vaut mieux admettre et demander véritablement pardon. Puisque je t'ai fait mal, pardonne-moi, je t'en prie, accepte mes excuses. Aussi nous devons, en tant que chrétiens, admettre ce qui ne va pas en nous, chercher le pardon de l'autre pour être pardonné de la personne et donc de Dieu. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit « Aimer mon frère comme moi-même, savoir reconnaître tous mes défauts, arriver à la conclusion que tout mon être dépend de toi, Seigneur. » Minha Oração est une chanson d'André et Felipe. Vivre ensemble, comment pouvons-nous vivre avec des gens qui ne vivent pas dans la repentance? Pour les chrétiens convertis, la Bible nous dit « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Philippiens 3:16, 17. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste, et ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Matthieu 5, 4829. Vivons ensemble, peu importe nos convictions, car de toute manière personne ne connaît réellement Dieu ou son conseil. Personne n'a entièrement la vérité, car Jésus est la vérité. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessalonicians 5:22. Si nous nous disons chrétiens alors, conformons-nous tous à la parole. C'est simple, faisons le genre de choses que l'on aimerait que l'on nous fasse.
Est-ce biblique? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7:12. Et si vous trouvez cela trop dur, vous n'êtes pas seul, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Selon 1 Pierre 5:9, et que, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Jacques 1:530. C'est par les combats, les maladies, etc., que Dieu pousse l'humanité à se poser les bonnes questions, à se repentir, à le rechercher. Qu'elle revienne à lui, car déjà nous savons que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3:11. On peut se dire chrétien, mais il faut admettre qu'il est différent de savoir, comprendre et réaliser. Savoir, c'est être au courant. Comme tout le monde a déjà entendu parler de Jésus, comprendre, c'est assimiler une information et réaliser, c'est ce qui permet la conversion, c'est la révélation du Seigneur. D'ailleurs, je pense au mot grec « apocalypse », signifiant « action de révéler », c'est l'action d'enlever le voile. Depuis que je suis toute petite, je sens bien que mes parents ne m'aiment pas. Ils ont eu des enfants, car la société disait qu'il fallait en avoir. Mais ils se moquent complètement de qui nous sommes, ma sœur et moi. Ils me menaçaient de m'envoyer en pension, car je n'obéissais pas à des règles qu'ils ne m'avaient pas données. J'ai pourtant tout fait pour être aimé, en vain. Même quand le Seigneur me disait de partir et de ne pas revenir, aucune émotion n'apparaissait chez les membres de ma famille. L'ataraxie des sentiments. Quand nous étions petites avec ma sœur, nous avions offert des mini-classeurs que nous avions remplis de mots d'amour, moi à notre mère et elle à notre père. Ils n'en eurent rien à faire, et d'ailleurs, quand mon père partit de la maison, il ne voulut pas l'emmener. Je dis à ma sœur, « Viens, on offre ces cadeaux, mais s'il s'en fiche, on n'en fera plus. » La première fois que j'ai fui au Brésil en revenant en 2015, rien n'avait changé à la maison. Dans les premiers jours, le Saint-Esprit ouvra les yeux de ma mère, mais ça ne dura qu'1 heure. Il lui montra l'amour immense qu'il y avait dans ses classeurs d'enfants. Elle pleura et se repentit à genoux devant moi pour implorer mon pardon. Mais ça ne dura pas, et elle me fit beaucoup plus de mal après coup. Elle connaissait l'existence de ce classeur dans son armoire, et elle comprenait que c'était une offrande d'amour. Mais elle le prit ce jour-là pour se lamenter de la situation familiale à Dieu, sans vouloir ni se repentir ni reconnaître ses torts. Elle était notre mère, pas une sœur ni une amie. Le Saint-Esprit lui montra ce qu'elle avait négligé tant d'années, et elle le réalisa, se repentit, mais retourna malheureusement à la dureté de son cœur par la suite. Quand on reçoit une information, 2 choix s'offrent à nous. Soit nous allons vers Dieu et il nous aide à creuser, soit nous l'ignorons et nous aurons des comptes à rendre au jour du jugement. Car l'opportunité du salut, etc., était là, et c'est la vérité qui libère. Rendons-nous bien compte de cela. Dieu n'est pas une belle option qu'on choisit d'appliquer ou non à sa vie. Il n'est pas l'ami bouche-trou que l'on appelle dans les moments d'ennui, de solitude ou de dépression. Soit nous choisissons de servir le Dieu vivant, soit nous nous servons de ce que nous pouvons pour survivre. Il est le Dieu créateur, tout-puissant, qui est venu mourir pour nous sur la croix, pour nous racheter. Dieu doit nous vider des choses du monde. Il ne s'agit pas seulement des plaisirs charnels, du péché, mais aussi des blessures que les autres nous ont infligées, et de manière erronée. Et c'est par la repentance que nous atteignons ces choses-là. Saisissons Jésus pendant qu'il passe et lisons « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Ésaïe 55:6. Le verbe hébreu « shuv » signifie « revenir » et, en principe, c'est au lieu où l'on était auparavant. La Bible l'emploie souvent dans un sens religieux et moral, pour décrire le retour à Dieu de celui qui s'en était éloigné.
Le judaïsme utilise le mot teshuva, correspondant aux termes repentance et conversion dans la tradition chrétienne. N'ayant pas de sens religieux dans la Bible au départ, il désigne un retour de l'année, le printemps 32, et une réponse dans un dialogue en Job 21:34 et 34:36. Les prophètes appellent sans cesse collectivement à revenir de leur conduite 33 ou à revenir à Dieu 34. Parfois, ils exhortent à opérer un demi-tour 35. Cette conversion n'est évidemment pas l'adoption d'une croyance, mais un changement d'attitude radical, d'un comportement, d'un retour à l'origine délaissée. 36. Il est parfois étendu aux non-juifs l'espoir d'une conversion au Dieu d'Israël 37. Le verbe hébreu « nahem » est traduit par « regretter » dans le sens de se repentir dans des versions plus anciennes. Dans certains récits bibliques, le Créateur a ce genre de regret, ce qui donne à l'histoire un tour inattendu, 38. Le verbe « neshem » évoque aussi d'autres types de changements, l'apaisement ou la satisfaction que permet la vengeance, 39, ou la consolation mettant fin à un deuil, 40. L'appel au changement radical est au cœur du message de Jean le Baptiseur, une exhortation, mais aussi une promesse, 41. Jésus et ses apôtres le mentionnèrent 42 par le terme grec « métanoïa », qui évoque un changement radical d'attitude, réflexion après coup, une remise en question. Il s'agit de revenir d'une mauvaise voie 43, de les abandonner 44 pour se tourner vers Dieu 45, en produisant des fruits témoins d'un changement réel 46. Ce processus est un don de Dieu 47. Les précédents termes se distinguent nettement de leurs dérivés, qui évoquent le remords ou le regret 48. Le verbe épistrépho est souvent employé pour décrire la conversion, le substantif apparaissant en Acte 15, 3, à la fois chrétienne de juifs et de non-juifs, 49. Le changement de la nouvelle naissance 50, signifié par le baptême, est un acte unique et non renouvelable 51, bien que les chrétiens soient régulièrement appelés à se remettre en question et à changer radicalement de conduite.